Bonjour à tous. Dans cette vidéo, il va être question de la hauteur. La hauteur est l'un des 4 paramètres du son, tout comme la durée, c'est-à-dire la longueur du son, l'intensité, la puissance du son, et le timbre, qui nous permet d'identifier l'instrument ou la voix qui est en train de jouer. Nous évoquerons les autres paramètres du son dans de prochaines vidéos. Pour qualifier la hauteur, on va parler de son aigu, médium ou grave. On voit sur la portée, là où on note les notes de musique, que les sons graves sont notés en bas, les sons médiums au milieu et les sons aigus en haut. Ainsi, pour parler de la hauteur d'un son, on peut aussi dire haut ou bas. Commençons par les sons aigus. Comme nous venons de le voir, on peut aussi dire d'un son aigu qu'il est haut, car en haut de la portée. Lorsqu'une femme a une voix aiguë, on va dire dans la musique classique qu'elle est une soprano. Voici un exemple de voix de soprano. Pour les hommes, une voix aiguë est une voix de ténor. Dans la famille des instruments à cordes frottées, c'est le violon qui est l'instrument le plus aigu. Enfin, au sein de l'orchestre, l'instrument le plus aigu est la flûte piccolo, aussi appelée petite flûte. À l'opposé des sons aigus, on trouve les sons graves qui sont pour leur part notés en dessous de la portée, donc en bas. Lorsqu'une femme a une voix grave, on dit dans la musique classique qu'elle est une alto. Voici un exemple de voix d'alto. Pour les hommes, une voix grave est une voix de basse. Dans la famille des instruments à cordes frottées, c'est la contrebasse qui est l'instrument le plus grave. Enfin, au sein de l'orchestre, l'instrument le plus grave de tous est le basson. Les sons ne sont pas toujours soit graves soit aigus, il arrive qu'ils soient entre les deux, et c'est ce qu'on appelle le médium, qui, comme on peut le voir, est noté au milieu de la portée. Pour conclure, quand on parle de la hauteur d'un son, on va pouvoir utiliser 3 adjectifs, grave, médium et aigu.